Satan ne se réveillera pas un jour dans ta vie, il détruit comme il veut. Non, non, non. Tout ce que Satan peut faire dans ta vie, Dieu l'a sous contrôle. Le diable que la Bible me montre, c'est un Satan sous contrôle. C'est comme un chien méchant mais attaché. Et on a des chrétiens qui ont peur de Satan. On a des chrétiens qui ont peur des démons. Si tu veux que le diable se perde dans ta vie, entre dans la dimension de l'amour, il ne va plus rien comprendre. Commence à pardonner tes ennemis, salue les gens qui ne te saluent pas, donne aux gens qui ne te donnent pas. Le diable sera perdu dans ta vie. Tu vois le diable devenir petit? C'est le but de l'enseignement, il doit devenir petit. Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu vivant en esprit. Jamais. Pour que Satan touche un enfant de Dieu qui vit en esprit, il faut la permission de Dieu. Vous devez savoir que Satan, c'est un ennemi sous contrôle. Lorsqu'il voulait toucher au-delà de ce qu'il voulait, Dieu lui a dit, tu touches à tout dans la vie de Job, mais pas à son âme. Il était sous contrôle. Et déjà avant l'œuvre de la croix, et maintenant aujourd'hui. Satan ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et donc aussi, il ne peut pas bénir celui que Dieu a maudit. Il ne peut pas. Quand Dieu dit oui, il ne peut pas dire non. Quand Dieu dit non, il ne peut pas dire oui. Quand Dieu ferme, il ne peut pas ouvrir. Quand Dieu ouvre, il ne peut pas fermer. Satan ne peut pas lire les pensées d'un chrétien. Amen. Hein? Satan ne peut pas lire tes pensées. Il peut lire les pensées des païens, mais pas les pensées d'un chrétien. Le diable ne peut pas prédire exactement le futur. Quand il prédit le futur, c'est toujours avec des erreurs. Certaines personnes utilisent la divination et vous croyez que c'est la prophétie. Il peut te parler de ton passé, de ton présent, mais demain, là, il n'arrive pas. Amen. Hein? Lorsque vous entendez telle personne est allée chez un féticheur et puis après il a eu un enfant. Mais il peut se faire que ce sont eux qui ont bouché les trompes, ils ont bouché les matrices. Tu as un problème de stérilité causé par un démon. Quand tu vas chez le féticheur parle à l'esprit de stérilité et lui dit, mon ami, quitte-la, laisse cette femme avoir un enfant pour qu'elle croie davantage en nous, pour qu'on puisse continuer à la manipuler. Et tu quittes la maison du féticheur, tu as un enfant. Ce n'est pas qu'ils t'ont donné un enfant. L'esprit là de stérilité a causé avec les féticheurs, il est parti pour qu'un autre esprit vienne à sa place, un pire esprit que lui. Ce n'est pas qu'ils ont créé, ils ont laissé maintenant le fonctionnement de ton corps libre. Mais cet enfant-là maintenant, et toi le fait que tu as mis les pieds là-bas, si tu étais entré avec 2 démons, tu en sors avec 50. Satan ne peut pas créer un homme. Il ne peut pas créer un homme. Satan ne peut pas s'opposer au retour de Jésus, comme il n'a pas pu s'opposer à sa naissance ni à sa résurrection. S'il n'a pas empêché à Jésus-Christ de naître, de ressusciter, il ne va pas l'empêcher de revenir. Jésus, le jour qu'il dit « je viens », il vient. Satan ne peut rien y faire. Tous ces Illuminates là, ils sont en train de blaguer, ils jouent. Amen. Hein? Le jour que Jésus dit « j'arrête », ça s'arrête. C'est notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ce ne sont pas eux qui contrôlent ce monde, c'est Dieu. Pourquoi jusque-là il n'est pas encore revenu? Les gens posent souvent cette question. Pourquoi Jésus ne revient pas? C'est écrit dans la parole. Parce qu'il attend que le dernier des chrétiens, des païens sincères se convertissent. C'est comme l'arche de Noé. On a attendu la dernière paire d'animaux pour fermer l'arche. Et Dieu connaît sur cette terre des personnes qui sont encore sincères et qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Lorsque le dernier des païens sincères aura entendu et se sera converti, Dieu va fermer. Satan ne peut pas arrêter celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Il ne peut pas dire non quand Dieu a dit oui. Si Dieu a dit que cette année tu vas te marier, tu te marieras. Nous avons béni un mariage le 29 décembre. Et toutes les salles de fête étaient fermées. Ils ont mangé les gâteaux à l'église. Babali. Satan n'a rien fait. L'esprit de célibat était incapable d'arrêter ça. Pourquoi? C'était écrit qu'ils allaient se marier. Ils se sont mariés. Oh, toi, ta vie dépend de la bonne volonté de quelqu'un. Que tu abandonnes ta sorcellerie ou pas, le fait que je suis en Christ, je suis béni et tu ne peux rien y faire. Amen. Hein? Arrêtez de croire ces choses-là, qu'il faut que tel sorcier te libère pour que tu sois béni. Ta bénédiction n'est pas dans les mains d'un sorcier. Ta bénédiction est cachée dans les lieux célestes en Jésus. Lorsque Daniel était en train de prier, lui il ne savait pas que tous ces blocages étaient là. Lui il parlait seulement à Dieu. Et Dieu envoie un ange pour ouvrir le chemin. Toi adresse-toi à Dieu et Dieu fera le reste. Vous n'avez pas des choses à aller prendre chez Satan. Vos bénédictions sont dans les mains de Dieu et vous n'avez pas besoin de la conversion de tous les sorciers de votre quartier pour être bénis.
Tout dépend de Christ. Satan ne peut jamais comprendre l'amour. Parce que Satan n'a pas l'amour. C'est l'une des choses qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi dans les calculs du diable contre toi, il échoue toujours parce qu'il ne sait pas une chose, que Dieu t'aime beaucoup. Tu vois, quand il a attrapé Pierre, il a poussé Pierre à régner Jésus. Il a cru qu'il avait fini, mais il ne savait pas que le ressuscité a un cœur qui peut pardonner. Et Jésus-Christ lui accorde de prêcher le jour de la Pentecôte. Ça, il n'avait pas calculé. Pourquoi? Parce que lui, il pense que Dieu a la haine comme lui. Quand il te pousse à pécher, il n'a pas calculé le sang de Jésus prêt à effacer tes péchés. Ça, il n'a pas calculé. Satan ne comprend pas le pardon, l'amour, l'humilité, saluer des gens qui te haïssent, faire du bien aux gens alors qu'ils te font le mal. Ça, le diable ne comprendra jamais. Pourquoi? Il n'a même pas une goutte d'amour. Satan ne peut pas mourir. Voici. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Et donc, tu ne peux engendrer des héritiers sans mourir. Dans le domaine spirituel, être incapable de mourir est une malédiction. Parce que tant que le testateur est vivant, son testament est caduc. Il faut qu'il soit mort et qu'on le constate pour qu'on hérite de lui. C'est pourquoi Satan n'a pas d'héritier. Mais Jésus a des héritiers. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons la nouvelle alliance et nous pouvons dire que nous sommes fils de Dieu et nous pouvons hériter de la nouvelle alliance. Satan ne mourra jamais. Ce qui fait que je n'hériterai jamais de lui. C'est pourquoi si Satan te dit, j'ai préparé ça dans ta vie, tu seras ceci. Dis-lui, mais je ne vois pas ton tombeau. Comment je vais hériter de toi, tu n'es jamais mort. Mais si Jésus dit, tu seras la tête et non la queue, va vérifier. La Bible nous dit qu'il a dit, tout est accompli et il a expiré, tu hériteras de lui. Satan ne peut pas s'incarner. Incarner, dans le terme incarner, c'est dire prendre corps. Amen. S'incarner, c'est un esprit qui prend corps, c'est ça, incarnation, c'est un esprit qui prend corps. Amen. Hein? Jésus s'est incarné pendant 33 ans. La Bible nous dit dans Jean 1, versets 14 à 15, et la parole a été faite chair. La parole, esprit, s'est faite chair, incarnation. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Amen. Mais Satan, de Genèse Apocalypse, n'a pas pu s'incarner. Même quand on parle de l'Antichrist, l'Antichrist n'est pas l'incarnation de Satan. Il y a des gens qui disent que l'Antichrist est l'incarnation de Satan. Archi faux. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu parce que Dieu s'est fait chair. Mais Satan ne s'est jamais fait chair dans la bête, dans l'Antichrist. Non. Voici ce que dit la parole au sujet de la relation entre Satan et la bête. Voici. Acte 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon, qui est Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est tout ce qu'il a fait. Ça veut dire ceci, que l'Antichrist sera un homme qui naîtra d'un père et d'une mère, mais que Satan va posséder. C'est-à-dire qu'il va lui donner toute sa puissance. Depuis que le monde existe, il n'y a pas un homme qui aura la puissance du diable comme l'Antichrist, mais l'Antichrist ne sera pas le dragon. Le dragon, c'est le dragon. La bête, c'est la bête. Alléluia. Mais Jésus est appelé fils de l'homme. Le fils de Dieu est devenu fils de l'homme. Mais le dragon n'est pas devenu la bête et la bête n'est pas devenue le dragon. L'Antichrist, ce n'est pas le diable fait chair, mais Jésus, c'est Dieu fait chair. Plus bas tu descends, plus haut tu fais monter. La parole s'est faite chair pour que la chair devienne parole. Mais Satan n'a jamais pu descendre très bas. C'est pourquoi il ne fait pas monter très haut. Même dans le domaine du sacrifice, Dieu bat le diable. Même dans le domaine du sacrifice. Pas seulement dans le domaine de la puissance. Même dans le domaine du sacrifice. Parce que la parole qui devient chair, c'est un sacrifice. Parce que la chair est limitée. La chair est palpable. On a pu tuer la chair. On a pu crucifier la chair. On a pu maltraiter la chair. Mais Satan n'aime pas ça. C'est un paresseux qui aime des grandes choses. Si on te dit que j'ai vu un démon qui est devenu un homme, mes frères et sœurs, dans les histoires que nous entendons, des occultistes de haut niveau qui racontent des choses,
Il peut apparaître pendant quelques secondes dans un culte satanique et puis disparaître. Il est incapable de vivre et de grandir comme Jésus-Christ a grandi dans le ventre de Marie, de sortir, d'avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 33 ans. Impossible. Il ne peut que t'apparaître qu'en esprit. Amen. Hein? Jamais dans le corps. Satan ne peut contrecarrer la prière fervente du juste. La Bible dit dans Jacques 5, versets 16 à 18, la Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. » Waouh! Un homme qui par la prière arrête la pluie. Un homme qui par la prière fait tomber la pluie. Satan ne peut arrêter une prière fervente. La prière fervente du juste, c'est du feu qui traverse le 2e ciel, et Satan ne peut s'opposer à cela. Voici comment le monde spirituel est organisé. Il y a le 1er ciel, ce ciel que nous voyons, ce ciel physique, fait de nuages, fait d'eau. C'est un ciel physique qui n'a pas d'impact spirituel. Au-dessus de ce ciel physique, il y a un autre ciel. C'est là où il y a le trône du diable, où il supervise les démons qui agissent sur la terre. Et après cela, il y a le 3e ciel, qui est le trône de Dieu. Sur le plan spirituel, nous prions sur la terre et nos prières traversent le 2e ciel pour atteindre le 3e. Le chrétien qui prie avec ferveur, sa prière est du feu et Satan ne peut l'arrêter. Mais quand tu pries dans le péché, quand tu pries dans le doute, quand tu pries dans l'incrédulité, toi-même d'ailleurs tu le sens. Des fois, n'est-ce pas que quand tu pries, tu sens comme si tout s'arrête au plafond. Qui sent ça? Tu sens comme si le plafond est en béton. Et dans des nations où les puissants des ténèbres dominent l'église, quand tu y vas, tu sens comme un béton dans le ciel. C'est parce qu'ils n'ont pas percé par la prière fervente. Même dans certaines églises, tu viens, tu fermes les yeux, tu pries, tu sens c'est du béton. C'est souvent le signe que cette église-là n'a pas des intercesseurs et des gens qui prient avec le feu. Le diable ne te laissera pas. Prie avec ferveur parce qu'il sait que quand tu lances la prière fervente, c'est du feu. Et il ne doit que laisser passer. Lorsque nous prions, il nous arrive des fois de commencer dans la chair. Où tu pries malgré toi, tu pries. Là, ta prière n'est pas fervente. Il n'y a que de la fumée. Et à ce niveau-là, ta prière n'est pas puissante. Mais quand tu intensifies, tu restes là. La chair cesse de t'alourdir. Et ton esprit commence à s'exprimer. Alors ça devient du feu. Même les sorciers, les occultistes voient cela. Quand ils attaquent les chrétiens, ils te voient en feu, car nous sommes des flammes de feu. Alors quand tu atteins le niveau de la prière fervente qui est du feu, et que l'ennemi ne peut bloquer, Satan fait ceci. Comme il ne peut pas bloquer ta prière, il peut te bloquer toi. Tu vois, ton téléphone sonne. Vous connaissez ces appels bizarres qui ne se manifestent que quand tu es monté. C'est pourquoi un chrétien qui connaît les stratégies du diable dans le domaine des prières ferventes, tu dois te mettre en silencieux et en mode avion. Et quand tu entres dans la chambre, tu dois dire aux gens, ne me dérangez pas, je prie. Aussi, tu as remarqué que lorsque tu entres dans la prière fervente, c'est quand tu te rappelles tout. Le diable commence à te rappeler des détails. Tu sais ce que Joyce Meyer fait? Lorsqu'elle prie et qu'elle voit le diable lui rappeler chaque fois des choses pour qu'elle arrête de prier, qu'elle fasse autre chose, elle prie avec un carnet à côté. Quand le diable lui rappelle, elle écrit, elle continue. Elle fait du diable son secrétaire. Comme tu aimes me rappeler des choses, ok, j'ai pas fait ça, ok, j'écris, je continue à prier, oh, j'ai pas fait, j'écris, je continue à faire. Alors le diable va arrêter parce que maintenant tu te sers de lui. Ce n'est pas parce que tu as oublié ce que tu as demandé que Dieu a oublié que tu l'avais demandé. C'est pourquoi des fois Dieu te bénit. Tu dis, pourquoi? Tu l'avais demandé quand tu avais 12 ans. Mais Dieu se souvient, il te le donne. Je vous dis la vérité. Des fois Dieu même te rappellera que tu m'avais demandé, je l'ai fait. Mais j'en ai plus besoin. Non, je l'ai fait parce que tu l'avais demandé. Ça c'est papa. Ça c'est papa. Ça c'est papa. Si tu pries dans un endroit, il y a 1000 sorciers. Et tu pries avec ferveur, ils ne feront rien. Dieu t'exaucera. Je donne l'exemple d'Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, c'était des sorciers, n'est-ce pas? Il y avait un seul Élie.
des prophètes de Baal et d'Astarté. 850 personnes contre un seul, mais sa prière fervente a été exaucée. Le nombre de tes ennemis ne fait rien par rapport à la qualité de ta prière. Par rapport à la qualité de ta prière. Quand tu pries, rassure-toi toujours que tu pries avec qualité. Dans la foi, dans la sainteté, dans l'amour. Et ferveur, c'est dire que ton cœur est dans ce que tu demandes. Tu ne demandes pas par religiosité, ni par intellect. Mais tu pries avec ton cœur et tu crois. Je t'assure, tu le verras. Satan ne peut pas détruire la vraie église de Jésus. Je vais lire un verset puis je vais expliquer quelque chose. Matthieu 16, verset 18. Quelle est cette église-là que Satan ne peut dominer? Voici. Ce n'est pas l'église qui a une adresse. Ce n'est pas l'église qui a un nom. C'est l'ensemble des vrais enfants de Dieu répandus dans le monde entier. Cette église-là, Satan ne peut la détruire. Parce que sachez que la vraie église, ce n'est pas notre église Compassion. La vraie église, ce sont les enfants de Dieu parmi les fidèles de l'église Compassion. Parce que nous pouvons être ici, à 1000 ou 1500 dans ce culte, mais l'église, il n'y en a que 40. Eux, même si les sorciers frappent, ils ne seront jamais touchés. Mais vous, vous serez touchés. Rassurez-vous toujours quand vous êtes dans l'église d'être dans l'église. Et j'aimerais même préciser, rassurez-vous que quand vous êtes dans l'église, vous êtes l'église. Car en soi, on n'est pas dans l'église, on est l'église. Oh, je vais à l'église. Non, je suis l'église. Vous savez que dans la nouvelle alliance, on ne dit même pas je vais à l'église. Je suis l'église. Oh, je vais à l'épouse. Ça a un sens. Je vais à l'église. L'église, c'est l'épouse. Je suis l'épouse du Seigneur. Et si je ne suis pas l'épouse, même si je fréquente une église, je ne suis pas l'église. La vraie église n'est jamais détruite par Satan. On peut même tuer toutes les églises, brûler toutes les églises. L'église ne meurt jamais. Parce que les vrais enfants de Dieu à la maison vont adorer Dieu, vont célébrer Dieu. Et Dieu va les exaucer. Car sachez qu'au commencement, les églises n'avaient même pas de temple. Pourquoi n'ayez jamais peur pour la vraie église? La vraie église, on ne peut pas la détruire parce qu'on ne peut ravir à Jésus sa femme. Tu fais un mois sans Jésus. Tu reviens encore 2 mois et puis encore 1 mois. Tu n'es pas né de nouveau. Prie qu'il entre dans ta vie. Et je te dis ceci, tu le goûtes vraiment. Rien ne peut t'anéantir. Tu atteindras le niveau, pour ta foi, tu es prêt à mourir. Rien ne peut t'amener à l'abandonner. Richesse, gloire, rien du tout. Faisant que tu es tellement en lui que même dans tes rêves, tu es chrétien. Tu commences un ministère par la volonté de Dieu, une église par la volonté de Dieu. Tu la diriges spirituellement dans la crainte de Dieu. Même si on te dit que les sorciers sont entrés, sois dans la paix. Ils ne feront rien. Ils te permettent d'atteindre 8000 membres. Oui, mais si déjà dans l'église de Jésus, avec 12 personnes, il y avait Judas. Dans une église maintenant de 6000 personnes, il y a combien de Judas? Dites indestructible. Arrêtez de confesser la chute. Confesser la stabilité, la solidité, la fermeté. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tes amis te disent, tu vas l'abandonner. Dis-leur, c'est que Dieu a commencé dans ma vie, il l'amènera à la perfection. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Celui qui a commencé l'amènera à la perfection. Ne confessez pas, j'abandonnerai, je lâcherai. Tu n'abandonneras pas, tu ne lâcheras pas. Dieu veille sur toi et te gardera. Satan ne peut pas ressusciter un mort. Un serviteur du diable ne peut pas ressusciter un mort. Jean 11, versets 23 à 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que je détiens le monopole de la résurrection. En dehors de moi, il n'y a point de résurrection. L'homme a 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent un démon qui va lier l'âme à l'esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dort. Son corps est là et son âme est là. Son esprit sort de son corps, mais son âme reste. Parce que si son âme ose seulement sortir avec son esprit, il meurt. C'est pourquoi quand on te dit que non, un sorcier est sorti de son corps, en soi, le corps reste, l'âme reste. Maintenant, il y a un démon qui relie l'âme et l'esprit. Et c'est l'âme qui contrôle l'esprit et l'esprit s'envole et part. Alors, les sorciers qui ont atteint des hauts niveaux,
Il peut faire ce voyage astral-là pendant 3 jours ou 4 jours. Il y a son corps qui reste là. Vous le touchez, il ne bouge pas. Ce n'est pas qu'il est mort. Son esprit est parti, son âme est là. Mais toi, si tu n'es pas du domaine, tu vas le regarder, tu vas dire qu'il est mort. Alors, s'il fait ça pendant 4 jours, maintenant, un autre occultiste vient, il dit, maintenant, je vais prier, il va ressusciter. Il fait que son esprit, qui est allé en voyage astral, revienne, et vous pensez qu'il y a eu une résurrection, alors que c'est un voyage astral qui a pris fin. C'est pourquoi, lorsque les occultistes veulent faire une fausse résurrection, qu'est-ce qu'on fait? On veille sur le corps. Personne ne touche le corps. Il y a des gens qui veillent, qui protègent le corps, de peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne tuer maintenant l'âme qui est restée dans le corps. On veille beaucoup sur le corps. Pourquoi? Parce que ça peut faire rater le retour de l'esprit. Car si l'esprit qui doit revenir maintenant revient mal, la personne maintenant meurt pour de vrai. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent dans le sommeil parce que le voyage astral a échoué. Mais quelqu'un vraiment mort, c'est dire quoi? Le corps reste, l'esprit et l'âme s'en vont dans le séjour de mort. Seul Dieu peut ramener l'esprit et l'âme qui sont dans le séjour de mort dans le corps. Des semblants de résurrection, il y a des gens qui font. Ce sont des voyages astrales masqués en mort. Mais la vraie mort, où l'âme et l'esprit ont quitté le corps, seul Dieu, seul Dieu. Vous entendez quelqu'un qui vit dans le péché, qui est féticheur, ressuscité à mort, sachez que c'est un voyage astral qui a été masqué. Avec Lazare, ce qui est extraordinaire, c'est pas seulement l'âme et l'esprit qui étaient revenus, le corps même était pourri. C'était un corps pourri, une âme, un esprit parti. Jésus ramène l'esprit et l'âme dans un corps qui était pourri. Il redonne la vie au corps et ramène l'esprit et l'âme. C'est pourquoi un chrétien n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Il a le ressuscité en lui-même. C'est pourquoi mourir pour un chrétien, c'est rentrer à la maison. Rentrer auprès du Père. Un chrétien ne meurt pas. Satan ne peut pas ouvrir les yeux et les oreilles et la bouche d'un infirme de naissance. Oui, il faut savoir cela. Satan peut ouvrir les yeux, les oreilles, la bouche de certaines personnes. De qui? Quelqu'un qui voyait et puis un jour il ne voit plus. Quelqu'un qui entendait et puis un jour il n'entend plus. Quelqu'un qui parlait, un jour il ne parle plus. Mais un aveugle de naissance, un sourd de naissance, Satan ne peut le faire. C'est écrit dans la parole. Jean 9, versets 32 à 33. La Bible dit, jamais, Jean 9, 32 à 33, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. D'un aveugle né. Jamais on a entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc on a déjà entendu quelqu'un ouvrir les yeux d'un aveugle, mais pas d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Le fait pour Christ d'ouvrir les yeux d'un aveugle né était la preuve qu'il était de Dieu. Pourquoi? Quand tu ouvres les yeux d'un aveugle né, donc tu as créé ses yeux. Donc tu es créateur. Parce que quand il est né, le créateur n'avait pas mis ça. Donc tu es le créateur. Mais Satan, il peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui voyait parce que lui ne crée pas. Il va retoucher à ce qui était. C'est un modificateur. Mais Dieu est créateur. Une autre chose. Satan ne peut pas refuser de s'agenouiller devant le nom de Jésus. Alors, comment tu penses que Satan est debout face à toi? Quand tu pries, Père, au nom de Jésus, il s'agenouille. Je te demande, Père, au nom de Jésus, il s'agenouille. Mais toi, tu penses que Satan est debout. Comment? Chaque fois que tu dis Jésus, il doit s'agenouiller. Même s'il ne veut pas, il doit s'agenouiller. C'est un décret divin. La Bible dit ceci dans Philippiens 2, versets 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tous genoux, même les genoux de qui? 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 Tous genoux fléchissent dans les cieux. Les cieux, on dit les. Et Satan est dans les cieux. On parle du deuxième ciel. Et sur la terre. Et sous la terre. Aucun esprit n'échappe à ça. Et que toute langue, toute, même la langue de qui? Que Jésus est. Dans ta chambre, tu sens des présences démoniaques. C'est l'opportunité pour voir un festival d'à genoux. S'ils sont à 1000, ça fait 2000 genoux qui vont s'agenouiller. 50, gloire à Dieu, 100 genoux. Au nom de Jésus. Ajoutez le reste. Dites quoi? Jésus est Seigneur. Toi, Jésus est Seigneur. Toi, Jésus est Seigneur. Toi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est ça la Bible. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Mon frère, quand tu comprends ça, tu vas voir, tu auras des nuits tranquilles, sans attaque ni sorcellerie. Satan ne peut pas te donner parce que c'est un grand escroc. Le diable ne donne jamais. C'est un escroc. Quand un escroc te donne, sache qu'il prépare une escroquerie. Satan ne donne pas. Quand même nous disons, le diable donne vite. Non, il escroque vite. Qu'est-ce que Satan est en train de te proposer? Qu'est-ce qu'il te propose? Le plaisir? Il a été démontré que la culpabilité qui vient après le plaisir efface même le plaisir. Ouais? Tu vois comme tu es là? Tu n'as pas connu de femme, tu as 30 ans, jusque-là tu n'as jamais connu de femme. Et puis le diable te dit, oh, avec ton âge, tu n'as jamais connu de femme, tu brûles. Alors Satan te dit, tu vas mourir si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Et puis il te montre une fille, ou il te montre un garçon. Quand le diable te montre un garçon, une fille, tu vas lui trouver des qualités même qu'il n'a pas. Et quand Satan veut te faire tomber avec un homme, avec une femme, il va mettre la lumière. Tu commences à lui trouver des qualités. Parce que lui-même se déguise en ange de lumière. Il va donner à la personne une attirance, une beauté, quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Tu es attiré. Quand tu tombes seulement, ma soeur, tu vois, tu es vierge. Tu ne comprends pas la valeur d'être vierge. Tu regardes d'autres filles, elles ne sont pas vierges, elles ont l'argent, elles sortent avec des garçons, elles ramènent de l'argent, elles ont des mèches, elles vont dans les restaurants, parfums, tout. Alors, tu vas voir ta virginité, ça te dit rien, ce n'est qu'une membrane. Et puis après, tu sors avec un garçon. Le jour que tu le fais, du coup, tu réalises comment c'était spécial d'être une fille de 25 ans qui n'a jamais connu d'homme. Tout d'un coup, tu te rends compte qu'on t'a escroqué. Tu as un ministère, tu prêches, il y a l'onction, la grâce. Les gens sont captivés. Tu penses que c'est ordinaire. Ce n'est pas ordinaire, c'est la grâce de Dieu de parler, de captiver les hommes. Commence à tomber, pécher. Tu prêches, les gens dorment. Les gens ne viennent plus. Tu te rendras compte de ce que tu avais. Voici les hommes sages. Avant l'escroquerie, ils prennent leurs $100, ils les mettent dans les comptes. Voyez Jésus, quand Satan lui propose de l'adorer, il ne perd même pas son temps à causer avec lui. Il dit, hey, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, le chasse. C'est quelqu'un qui a mis son $100 dans un coffre. Vous devez parvenir à un niveau de savoir donner de la valeur à ce qui a de la valeur dans vos vies. Moi, ce qui a la valeur dans ma vie, en premier, c'est ma communion avec Dieu. Pour ça, je suis prêt à mourir. Ma communion avec Dieu vient en premier avant toute chose sur la terre. Pas l'argent, pas la gloire, le succès. Non, la communion avec Dieu. Tout ce que Satan peut me proposer ne peut équivaloir la communion que j'ai avec Dieu. Je prie, Dieu vient. Quand je ferme mes yeux, je sens le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est avec moi. Je peux dire que moi, je marche avec Dieu. Et je sais la valeur d'avoir une telle vie. Propose-moi des milliards, propose-moi le succès, la gloire. Je n'accepterai pas. Je sais que j'ai déjà ce qui est plus que tout.
Mais si tu ne sais pas ce que tu as, tu vas échanger ça. Un enfant peut échanger 100 $ contre 10 billets de 1 $. Pas un adulte, vrai ou faux? Parce que tu connais la valeur des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.